Est-ce que vous avez lu le dernier prix Goncourt? Alors, pour nos amis danois qui ne savent pas forcément ce que c'est, le Goncourt, c'est un prix littéraire créé à la fin du 19e siècle par les deux frères Jules et Edmond de Goncourt, et remis pour la première fois en 1903 pour récompenser, je cite, le meilleur ouvrage d'imagination en prose paru dans l'année. C'est le plus ancien prix littéraire français, et avec le temps, c'est devenu le plus prestigieux. Le Goncourt, c'est Proust, Malraux, Simone de Beauvoir, Romain Gary, deux fois même pour ce qui le concerne, Michel Tournier, Modiano, Duras, Houellebecq, et plus récemment Pierre Lemaître, Leila Slimani ou encore Éric Vuillard. Il est remis chaque année en novembre par l'Académie Goncourt et à cette occasion, l'heureux lauréat se voit remettre par chèque la somme extravagante de 10 euros. C'est ce qu'on appelle le prix de la gloire. Mais le concours, on estime que c'est à peu près 300 000 exemplaires vendus chaque année, parfois même beaucoup plus, comme ça a été le cas pour Au revoir là-haut, de Pierre Lemaître par exemple. Et donc, on imagine aisément que c'est l'un des moments phares de la vie littéraire en France. Et le moment phare de la vie littéraire en France, en 2019, c'était un roman de Jean-Paul Dubois, publié aux éditions de l'Olivier, qui s'appelle Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. Alors pourquoi parler de ce livre et surtout pourquoi le lire? Eh bien déjà parce que c'était le plus danois des romans français de la dernière rentrée littéraire. On y suit effectivement les aventures de Paul Hansen, fils de Johannes Hansen, né à Skien et pasteur de son état, qui est parti s'installer à Toulouse pour y fonder une famille avec Anna, athée convaincue mais ravissante, et propriétaire d'un petit cinéma d'art et d'essai situé au cœur de la ville rose. Ainsi, s'il grandit sur les bords de la Garonne et s'établit plus tard au Canada, Paul gardera toujours en ligne de mire ce Danemark qu'il connaît mal, mais auquel il est attaché par les liens du sang. Car tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon, c'est avant tout un roman sur les liens qui nous unissent et sur l'amour en particulier. Sur l'amour et sur la perte. La perte de l'autre, mais aussi la perte de soi. Et c'est d'ailleurs ce qui constitue la deuxième raison de lire ce livre en ce moment, parce que tous les hommes n'habitent effectivement pas le monde de la même façon. C'est très actuel. Certains sont libres et d'autres confinés. Et vous vous sentirez moins seul sans doute en lisant ce livre, parce que c'est également le cas de Paul, qui nous raconte sa vie du fin fond d'une cellule de prison qu'il partage au pénitencier de Montréal avec Patrice Horton, l'homme ennemi, comme il l'appelle, un colossal Hells Angel, ultra-violent mais attachant, incarcéré pour meurtre et qui clame son innocence entre deux accès de fureur. Et nous voici donc baladés, tout au long des 245 pages que dure ce livre, entre le quotidien minuscule de Paul et le récit de son existence, des turbulences de mai 68 aux grands espaces canadiens. L'histoire d'un type qui, comme son père, n'était pas tout à fait adapté à son époque et qui très méthodiquement a bousillé sa vie. Et c'est un tour de force auquel se livre Jean-Paul Dubois en nous faisant rire du pire tout au long de ce roman magnifique. Voilà, c'est drôle, c'est poétique, c'est émouvant, c'est ce qu'il vous faut en ce moment. Et puisque je parlais plutôt de prix littéraire, je profite de l'occasion pour vous rappeler que tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon, au même titre que la majorité des livres qui ont été récompensés l'année dernière est disponible en e-book sur CultureTech. Et CultureTech, pour ceux rares qui ne sauraient pas encore ce que c'est, eh bien c'est la bibliothèque numérique de l'Institut français qui propose des milliers de documents en ligne, films, e-books, musique, presse, podcasts, etc., etc. Vous pouvez y accéder via notre site web, institutfrançais.lk. C'est gratuit pour les élèves de l'Institut et en ce moment, il y a même une offre spéciale confinement. L'accès à CultureTech est gratuit jusqu'au 30 mai pour tous ceux qui se seront inscrits avant le 15 avril. Ouais, je sais, c'est génial.